Bonsoir, je suis Tania et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDCDUK TV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de s'abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations. RDCDUK TV est votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes sur le terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Voici notre rapport pour ce soir. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur cette histoire en développement et d'autres nouvelles régionales. C'était Gilberte pour RDCDUK TV News. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner. Notre devise est déchiffrer, éclairer et s'informer pour mieux nous préparer. Les témoins des attaques ont déclaré que les combattants du M23 leur avaient dit d'enterrer immédiatement les corps dans les champs ou de ne pas les enterrer, empêchant ainsi les familles d'organiser des funérailles. Les combattants du M23 ont également jeté des corps, y compris ceux de femmes et d'enfants, dans la rivière Rutshuru. Les massacres semblent faire partie d'une campagne militaire contre des groupes armés opposés, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé majoritairement rwandais, Hutu, créé par des participants au génocide de 1994 au Rwanda. Dans les tueries rapportées à Human Rights Watch, la majorité des victimes étaient des Hutus ethniques et, dans une moindre mesure, des Nandes ethniques. La cible des civils Hutus vivant près des bastions des FDLR par le M23 soulève de graves inquiétudes quant à un nettoyage ethnique dans le territoire de Rutshuru, a indiqué Human Rights Watch. Les recherches de Human Rights Watch indiquent que les opérations militaires du M23 ont été menées par le 1er bataillon de la 1re brigade, commandé respectivement par le colonel Samuel Mushagara et le brigadier général Baudouin Ngaruye. Le général Ngaruye est soumis à des sanctions de l'ONU pour son rôle dans les crimes de guerre du M23. Les habitants ont également décrit la participation des forces militaires rwandaises à l'opération du M23, en identifiant les soldats rwandais à leurs uniformes et à leur accent. Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et des sources militaires ont confirmé l'implication de l'armée rwandaise dans ces opérations. Le gouvernement rwandais, qui contrôle effectivement le territoire occupé par le M23, devrait permettre aux experts médico-légaux des Nations unies et indépendants d'analyser et de préserver les preuves de crimes de guerre, y compris le Bureau des droits de l'homme de l'ONU et la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur le Congo, une fois qu'elle sera opérationnelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne et les gouvernements devraient condamner ces graves abus, imposer de nouvelles sanctions à ceux responsables de ces abus et faire pression pour l'arrestation et la poursuite appropriée des commandants impliqués dans des crimes de guerre. Les gouvernements donateurs fournissant une assistance militaire au Rwanda devraient examiner d'urgence leurs programmes pour s'assurer qu'ils ne favorisent pas les violations. Les assassinats dans le territoire de Rutshuru surviennent quelques semaines après un accord préliminaire dans le cadre d'un accord de paix négocié par les États-Unis, signé le 27 juin entre le Congo et le Rwanda, qui oblige le Congo à mettre en œuvre un plan pour neutraliser les FDLR, alors que le Rwanda se retire du territoire congolais. Il exige également que les parties protègent les civils, notamment en facilitant la liberté de mouvement de la mission de maintien de la paix de l'ONU, connue sous le nom de MONUSCO. Le mécanisme de coordination de la sécurité conjointe de l'accord doit garantir que les crimes commis dans le cadre de toute opération anti-FDLR soient crédiblement enquêtés, a déclaré Human Rights Watch. Les massacres du M23, soutenus par le Rwanda, mettent en lumière de manière aiguë les écarts qui existent entre la rhétorique sur la scène internationale et la réalité pour les civils dans l'est du Congo, a déclaré de Montjoie. Les gouvernements cherchant des accords de paix restent liés par les lois de la guerre, et les personnes responsables de crimes de guerre doivent encore faire l'objet d'une enquête approfondie et être traduites en justice. Pour plus de détails, le droit international et les témoignages des témoins, veuillez consulter ci-dessous. Allégations de massacre par le M23. Les tueries du M23, qui ont commencé vers le 10 juillet, auraient débuté dans des champs au nord et au sud de la route, passant par Kiseguru et Katwiguru dans le territoire de Rutshuru.
Des témoins et des résidents ont déclaré que des combattants du M23 avaient encerclé et bloqué toutes les routes menant à la zone pour empêcher les gens de partir. Après le 14 juillet, des témoins ont indiqué que le M23 avait sommairement exécuté des personnes à Nyamilima, à 25 km de Kiseguru. Human Rights Watch a documenté des exécutions par le M23 jusqu'au 30 juillet à Nyabanira, y compris des attaques contre des personnes venues chercher ou enterrer leurs proches ou trouver de la nourriture dans leurs champs. Human Rights Watch a analysé 21 photographies et vidéos envoyées directement aux chercheurs, montrant les corps des victimes. En raison de l'absence de métadonnées dans les fichiers, Human Rights Watch n'a pas pu confirmer le lieu, l'heure ou la date de prise des images. L'identité de certaines victimes a été confirmée par des témoignages. Les images corroborent fortement des exécutions par machette et par balle, selon le groupe d'experts médico-légaux indépendants du Conseil international pour les victimes de torture. Dans sa déclaration du 7 août, l'AFC M23 a affirmé que certaines localités où l'ONU a rapporté des tueries, dont certaines sont corroborées par des recherches de Human Rights Watch, se trouvent principalement à l'intérieur du parc national de Virunga, où les terres agricoles n'existent pas. Cette tentative de discréditer les allégations de l'ONU concernant les tueries de paysans par le M23 dans ces zones ne reflète pas les faits. Les images satellites et les témoignages indiquent que ces zones sont utilisées comme terres agricoles depuis des années. Une photographie aérienne de la rivière Rutshuru, qui traverse le parc national de Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 1er avril 2022. C. 2022 Alexis Huguette AFP via Getty Images. Le groupe armé M23, contrôlé par le Rwanda, a sommairement exécuté plus de 140 civils en juillet 2025, principalement des Hutus ethniques, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les massacres semblent faire partie d'une campagne militaire contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Un groupe armé principalement composé de Hutus rwandais, formé par des participants au génocide rwandais de 1994, ainsi que d'autres groupes armés opposés. Le Conseil de sécurité de l'ONU et les gouvernements devraient imposer de nouvelles sanctions à ceux responsables de graves abus, rechercher la poursuite des commandants impliqués dans des crimes de guerre et assurer la poursuite des enquêtes de l'ONU sur ces atrocités. Nairobi. Le groupe armé M23 contrôlé par le Rwanda a sommairement exécuté plus de 140 civils, principalement d'ethnie Hutu, dans au moins 14 villages et zones agricoles, en juillet 2025 près du parc national de Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué aujourd'hui Human Rights Watch. Des rapports crédibles suggèrent que le nombre de personnes tuées dans le territoire de Rutshuru depuis juillet pourrait dépasser 300. Ce qui en fait l'une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence à la fin de 2021. Entre le 10 et le 30 juillet, des combattants du M23 ont sommairement exécuté des résidents locaux et des agriculteurs, y compris des femmes et des enfants, dans leurs villages, leurs champs et près de la rivière Rutshuru, à travers la subdivision administrative de Binza dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Les témoignages, l'ONU et des sources militaires indiquent que l'armée rwandaise, la Rwanda Defense Force, RDF, était également impliquée dans les opérations du M23. Le groupe armé M23, qui bénéficie du soutien du gouvernement rwandais, a attaqué plus d'une douzaine de villages et zones agricoles en juillet et a commis des dizaines d'exécutions sommaires, principalement de civils Hutus, a déclaré Clémentine de Montjoie, chercheuse principale sur la région des Grands Lacs chez Human Rights Watch. À moins que les responsables de ces crimes de guerre, y compris au plus haut niveau, ne soient correctement enquêtés et punis, ces atrocités ne feront qu'empirer. De mi-juillet à mi-août, Human Rights Watch a interviewé 36 personnes par téléphone, dont 25 témoins, ainsi que des activistes locaux, des travailleurs médicaux, du personnel militaire et des Nations Unies, ainsi que d'autres sources informées. Human Rights Watch a analysé des vidéos et des photographies pertinentes, consulté des pathologistes légistes et corroboré les témoignages à l'aide de cartes et d'images satellites.
Human Rights Watch a dressé une liste de 141 personnes qui ont été soit tuées, soit portées disparues et présumées mortes. Le 6 août, le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a rapporté que au moins 319 civils ont été tués par le M23, soutenu par des membres des forces de défense du Rwanda, entre le 9 et le 21 juillet, dans 4 villages de Rutshuru. Ce chiffre corroboré par les informations que Human Rights Watch a reçues d'autres sources. Human Rights Watch a également reçu des informations selon lesquelles le M23 aurait exécuté 41 autres civils entre le 30 juillet et le 8 août dans le groupement de Binza, mais cela n'a pas pu être confirmé de manière indépendante. Human Rights Watch a écrit aux autorités rwandaises le 7 août et à Bertrand Bisimwa, le leader du M23, le 8 août pour demander des informations sur les assassinats, mais n'a reçu aucune réponse. L'Alliance Fleuve Congo, Congo River Alliance, ou AFC, la coalition politico-militaire qui inclut le M23, a rejeté le 7 août les allégations de l'ONU. Le 11 août, le gouvernement rwandais a rejeté les allégations de l'ONU selon lesquelles l'armée rwandaise aurait été impliquée dans les opérations, affirmant qu'un groupe armé opposé au M23 avait commis les assassinats. Human Rights Watch a documenté ou obtenu des informations crédibles sur des assassinats en juillet dans les localités de Busesa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katwiguru, Kihito, Kiseguru, Congo, Lubumbashi, Nyamilima, Nyabanira et Rubare. Ces zones étaient alors sous contrôle du M23 et plusieurs commandants du M23 ont été identifiés à certains endroits. Voici notre rapport pour ce soir. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur cette histoire en développement et d'autres nouvelles régionales. C'était Tania pour RDCDUK TV News. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner.